Dans cette vidéo, on voit un arabe arracher le micro à un kharati. Pour les gens qui sont tentés de dire qu'on est tous pareils, qu'on est tous musulmans, ou encore que c'est un homme noir qui attaque un autre homme noir, allez jouer sur les rails ou sur l'autoroute si vous voulez. En Mauritanie, n'importe qui de bonne foi saurait vous dire qui est qui, et dans cette vidéo, même un enfant de 5 ans le sait. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. D'après ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que les gens qui me l'ont dit sont arrivés dans l'idée de défendre l'arabe et de minimiser l'acte en parlant d'un gars manipulé ou d'un va-nu-pied. Je pense que ça vous rappelle tous quelque chose, hein? Les racistes minimisent toujours ce qu'ils font. Les gens qui ne viennent sous mes vidéos que pour m'accuser de détester mon pays, d'avoir de la haine pour les arabes, en fait, vous êtes juste en train d'essayer de faire taire les gens qui sont opprimés et vous soutenez un système raciste, esclavagiste. Vous êtes complices. Vous ne le faites que pour défendre votre communauté, pas le pays. C'est vous les ennemis de ce pays. C'est vous qui faites vivre ce système. Pour revenir à la vidéo que je vais vous laisser regarder, ensuite je vous explique l'histoire. معي مثل التقلال معي مثل التقلال ولا مثل التقلال معي مثل التقلال ما انا معدل معي مثل التقلال معي مثل التقلال معي مثل En fait, le monsieur qui arrache le micro dit que l'autre n'est pas représentatif de la tribu, qu'il ne peut pas parler au nom de la tribu. Il est Haratine, lui, il est arabe. Je pense que vous savez tous qui sont les Haratines. Sinon, allez voir la vidéo que j'ai faite sur leur origine. Quelqu'un qui ne connaît pas, il pourrait dire oui, s'il n'est pas de la tribu, il ne doit pas parler pour la tribu. Même si c'est discutable, admettons. Sauf que le monsieur à qui on interdit de parler est le maire du village. D'abord, c'est un élu du peuple, donc il a plus de légitimité que quiconque pour parler. Je pense. Il s'agit, d'après les infos que j'ai eues, de Dr Ahmed Na Ould Mouloud, maire du village de Tarilelet, Varerkiz. Franchement, une minute de silence pour le calme et la dignité de monsieur le maire. Après, ils ont dit que en fait, le monsieur est envoyé par des politiciens pour le priver de parole parce que c'est bientôt les élections, donc il se tire dans les pattes, juste un truc politique. Ils ont toujours une explication au racisme qu'ils déversent sur les autres. Sauf que j'ai un audio en ma possession qu'un arabe a laissé dans un groupe WhatsApp qui donne raison à l'arracheur de micro et il fait partie d'un groupe qui s'appelle Unité Nationale. Je vous laisse l'écouter. Salam alaikum Unité Nationale. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, doyen? C'est lui qui a tort. C'est lui qui a tort. Est-ce qu'il est de la tribu? Il est pour la tribu. Est-ce qu'il représente la tribu? Il ne les représente pas. Le monsieur qui a pris de lui le micro, il a raison. Il a parfaitement raison. Il ne représente pas. Il ne représente pas sa famille ni sa tribu. D'où vient ce Hartani? C'était un esclave ou son père, son arrière-grand-père. Ils sont pour la tribu. Donc sa place c'est derrière. Ce n'est même pas devant. C'est derrière. Tu as vu l'assemblée, les gens qui sont autour de la tribu. Hartani doit être derrière. Parce qu'il a... Je m'excuse. Parce qu'il a dépassé son rôle. Ça, il faut le montrer aux autres qui se tapent la poitrine de dire moi, mon maître ou ma tribu. C'est comme ça qu'on les considère. Le monsieur va de... Faut pas l'en vouloir. Faut pas l'en vouloir. Merci. Voilà, il dit clairement que le monsieur ne fait pas partie de la tribu. Qu'il appartient à la tribu, c'est-à-dire qu'il est la possession de la tribu. Donc, que c'est normal qu'il ne puisse pas parler au nom de la tribu. Il doit même être derrière, c'est sa place, même s'il est le maire. Parfois, il y a des endroits où il y a deux arabes qui se courent après et tout le reste sont des noirs, mais l'État leur permet d'imposer leurs lois sur les autres. Et on ne va pas nous dire que le monsieur qui parle est un bédouin, qui ne sait rien. C'est lui qui parle, il parle très bien français d'un groupe intellectuel mauritanien qui s'appelle l'Unité Nationale. En fait, chez nous, dès que tu entends l'Unité Nationale, c'est accepter votre sort, rester à votre place. Comme ça, on peut vous donner un peu de droit et on ne vous génocide pas. C'est ça l'unité nationale chez nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo que j'avais faite sur la question des Noirs où des avocats arabes disaient qu'il fallait stériliser les Noirs pour les empêcher de se reproduire.
Je vais vous mettre la vidéo en description. Donc, ceux qui essayent de minimiser l'acte en disant que c'est juste un va-nu-pieds manipulé par des politiciens, ça ne tient pas du tout. J'avais dit aussi que les Haratines sont dépendants des tribus, c'est-à-dire qu'ils sont souvent rattachés aux tribus de leurs anciens maîtres ou encore maîtres, ou c'est les anciens maîtres qui dirigent et décident. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les tribus ont un pouvoir énorme en Mauritanie. Les décisions politiques se prennent d'abord au sein des tribus. Et si elles ne sont pas d'accord avec un truc, ça ne passera jamais. Et ce que l'audio du groupe de l'unité nationale révèle aussi est que les Haratines n'ont aucun pouvoir au sein des tribus. Ils y jouent un rôle de subalterne ou de faire-valoir. Il est membre de la tribu mais n'a aucun rôle et ils ne peuvent pas représenter la tribu du fait qu'ils sont des descendants d'esclavagistes. La Libye qu'on nous sort toujours et que le premier ministre est Haratine. Genre c'est un peu l'alibi de Bilal quand on parle du racisme dans l'islam. Il renforce la tribu par le nombre et la force de travail sans avoir aucun pouvoir. Le système de domination tribale est tellement vicieux et maléfique que vous ne vous en sortirez jamais avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Arabes de Mauritanie, c'est une question de survie. Le système a tellement fait de mal aux populations noires qu'ils ont peur qu'ils se vengent. Mais aussi, ils sont un peu comme le reste du monde, ils ont peur de la démographie africaine, peur d'être absorbés par des populations noires et de disparaître. Je dis toujours que la meilleure manière de continuer à exister, c'est de laisser les autres exister. Pour les Haratines, si vous fonctionnez en modèle tribal, fédérez-vous entre vous, formez vos propres tribus pour contrebalancer un système qui vous écrase et vous méprise. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, likez, partagez et puis on se retrouve bientôt.